Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de regarder cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo très pépère aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo un peu en papotage, hein, comme si on discutait entre bonnes copines. Je pense que j'appellerai cette vidéo mes objectifs pour 2019 ou mes conseils pour 2019, mon bilan 2018, je ne sais pas. Mais je voudrais pas que vous preniez cette vidéo comme la personne qui a pour mission prosélyte de vous donner les bons conseils pour réussir votre année 2019. Si j'aurais mis conseil dans le titre, c'est simplement pour que ce soit bien référencé sur Google, sur YouTube. J'avais plus envie dans cette vidéo de vous partager mes objectifs pour l'année 2019. J'ai noté moi mes objectifs pour 2019 dans mon bullet journal que j'ai redémarré pour 2019. Moi en général la grosseur d'un cahier comme ça me fait une année depuis le temps que j'utilise cette technique d'organisation. Donc j'ai commencé en 2017, donc j'en ai fait un pour 2017, un pour 2018 et là pour 2019 je crée mon troisième bullet journal du coup. Quand je redémarre en janvier un autre bullet journal, j'aime bien marquer mes objectifs et là j'avais envie de marquer des objectifs qui sont vraiment chiffrés, des objectifs SMART comme je vais vous en parler plus tard dans cette vidéo, mais j'ai aussi marqué des objectifs en termes de développement personnel, des objectifs voilà, développement personnel, et je me suis dit que j'allais les partager avec vous, non pas pour que vous les suiviez aussi, mais au mieux, ça peut aussi vous inspirer puisqu'il y a des objectifs que j'ai remis qui ont été des objectifs 2018 et que j'ai réussi, mais que je peux encore améliorer. Quand j'ai réussi, quand j'ai un petit peu avancé sur ce sujet-là en 2018, ça m'a fait du bien et je me suis dit que si je pouvais partager ça avec vous et que peut-être ça vous fasse du bien à vous aussi, eh bien pourquoi pas. Et j'ai envie de vous dire que de toute façon, quand je partage des choses avec vous, eh bien ça me motive à aller plus loin. C'est un peu bête. Cette chaîne, c'est un peu comme un nid de souvenirs, c'est un peu comme un journal de bord qui fait que le fait de vous partager par exemple mes favoris random avec mes lectures, quand je vois que ça fait longtemps que j'ai pas fait cette vidéo, je me dis bah ouais, ça fait peut-être longtemps que j'ai pas lu un bouquin, donc je vais lire un nouveau bouquin et du coup je vous en parle et puis ça me fait lire davantage et c'est que du bon à mon avis. Voilà, je m'empêcherai pas de vous donner mes objectifs sur le plan sportif si simplement ça pouvait me mettre au sport et devenir une sportive avertie, eh bien croyez-moi que je partagerai avec plaisir mes objectifs sportifs. Sans avoir l'idée d'avoir le mode de vie qui manque à votre vie, je voulais partager tout simplement mes objectifs 2019 avec vous dans le but de les tenir, de me motiver à les tenir et pourquoi pas au mieux de vous inspirer pour vous aussi avoir une vie qui vous plaît davantage. Parce que si ça marche sur moi, c'est fort probable que ça marche sur beaucoup d'entre vous, hein. On n'est pas tous si différents que ça et je pense que si vous suivez cette chaîne, c'est sûrement que vous vous identifiez à moi sur tel ou tel point de ma vie, en tout cas de ce que je veux bien vous montrer. Donc la vie, c'est pas une notice de montage, on est bien d'accord. Vous ne trouverez pas ici le prêt-à-porter du développement personnel que vous pourrez enfiler et que tout de suite ça marchera, mais je pense que pour fixer ces objectifs en termes de développement personnel, pour avoir une année 2019 sereine et épanouie, ce que j'ai fait les années précédentes, donc l'année précédente, et qui m'a permis de me poser sur ce dont j'avais vraiment envie, c'est de noter les valeurs qui étaient importantes pour moi dans la vie. C'est un exercice de développement personnel que j'ai déjà eu l'occasion de faire dans mon travail. Et il y a plusieurs études qui montrent que votre choix de boulot, votre choix de parentalité, votre choix de mec, bref, on est guidé par un système de valeurs. Et je pense que c'est bien parfois pour agir en pleine conscience de poser les valeurs auxquelles on est attaché. Je pense que c'est bien de se dire est-ce qu'on est quelqu'un d'altruiste ou quelqu'un centré sur le matérialisme, sur ce qu'on va posséder. Est-ce que les valeurs familiales pour vous sont plus importantes que l'amitié? Bref, c'est bien de sous-peser un petit peu ce qui est important pour nous afin de définir ce qu'on a envie d'être pour l'année qui arrive. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous détacher de ce qui est résolution. Parce que résolution, pour moi, ça n'a pas une démarche d'avancée, ça n'a pas une démarche positive, mais de plutôt vous fixer des objectifs. Et quand je dis des objectifs, c'est de vous fixer des objectifs SMART. Des objectifs qui vont être spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables
et temporisés, c'est-à-dire définis dans le temps. Définissez-vous des objectifs précis et sur le court terme finalement. Si je me note comme objectif que je veux perdre 5 kilos, eh bien je risque fort d'arriver à fin 2019 et de ne pas avoir perdu ces 5 kilos parce que tout simplement je n'aurais pas précisé cet objectif. Il est mieux de mettre en termes d'objectifs des choses plus spécifiques en disant par exemple pour perdre du poids je vais aller marcher tous les jours 30 minutes et puis je vais arrêter de prendre des desserts trop caloriques. Au lieu de dire fin 2019 je veux perdre 5 kilos, c'est peut-être mieux de dire qu'à la fin du trimestre je vais avoir perdu 1,5 kg. Donc mettre en place des objectifs SMART, c'est que à chaque fois que vous mettez un objectif en tête, réfléchissez s'il est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et défini dans le temps, parce que ça évitera de vous mettre dans une situation d'échec, de diviser votre objectif principal, de votre but principal en sous-objectifs. Ça permet d'avoir plusieurs étapes de satisfaction. Bien sûr que pour certains domaines, c'est bien de grouper les actions, mais pour d'autres domaines, quand on a un but, c'est bien de viser les différents stops sur son chemin pour s'arrêter de temps en temps et se dire bon là j'en suis arrivé là, c'est déjà bien, j'ai avancé. On peut regarder derrière soi tout le chemin qu'on a parcouru et je trouve que ça permet de passer à l'étape suivante beaucoup plus facilement. Votre objectif mesurable peut être que vous voulez que chaque mois avoir économisé tant d'argent sur votre compte bancaire parce que peut-être l'argent c'est gagner de l'argent c'est une valeur importante pour vous ou parce que vous avez un objectif d'acheter quelque chose. Et j'ai envie de dire ça, faut pas hésiter à le noter, faut assumer que parfois vous êtes intéressé. Faut arrêter d'être faussement intéressé quand il s'agit d'argent, puisque voilà, l'argent ça aide à beaucoup de choses quand même si on dit que c'est pas nécessaire. Le deuxième point sur lequel moi je me suis améliorée, mais j'ai encore pas mal à travailler. Je ne suis pas une phobique administrative, mais c'est vraiment le domaine où je vais avoir tendance à procrastiner et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Je pense qu'en deuxième objectif, développement personnel, je me mets d'arrêter de procrastiner. Souvent, je procrastine et après je me retrouve avec une masse de choses à faire, dans le sens où on se pénalise tout seul à s'être mis une masse de travail à faire, alors que chaque petite paperasse aurait pris 2 minutes chacune à boucler. Et donc, mon objectif, c'est d'arrêter de procrastiner et de boucler les tâches qui peuvent être bouclées rapidement, tout de suite. Et en troisième point, j'ai noté qu'il serait bien en 2019 que je prenne un peu mieux soin de moi, parce que j'ai tout à fait conscience que si je ne sais pas prendre soin de moi, je ne suis pas capable de bien prendre soin des autres et notamment de mes enfants. Si on ne prend pas bien soin de soi, on n'est pas en forme, on n'est pas épanoui, on est énervé, on a moins de patience, on est fatigué et du coup on n'est pas à même de bien prendre soin de notre prochain. C'est pas toujours égoïste en fait de se faire passer avant. Parfois il faut savoir se faire passer avant pour pouvoir beaucoup mieux prendre soin des autres. Je donne souvent l'exemple de la noyade ou de l'avion qui s'écrase par exemple. Si vous êtes dans un avion et que vous êtes menacé de vous écraser, si vous ne mettez pas votre masque à oxygène avant de le mettre sur celui de votre enfant, eh bien il y a de très grandes chances que vous vous évanouissez avant d'être capable de le mettre sur votre enfant. Donc si vous voulez pouvoir sauver les autres, eh bien il faut d'abord rester en vie, rester bien d'aplomb et être en forme. Donc moi, les critères où je ne prends pas soin de moi, j'ai tendance à procrastiner énormément sur ma santé. Je suis quelqu'un qui est convaincu des bienfaits du sport, bien que je ne suis pas une sportive dans l'âme. Et je suis aussi convaincue que ce qu'on ingère définit énormément notre état de santé. Donc la nourriture, l'alimentation est la première médecine et ça j'en suis absolument convaincue. Vous avez pu me suivre notamment dans mes différentes vidéos retour de course et une semaine dans mon assiette où vous avez vu que voilà, j'ai pas une définition de l'alimentation hyper stricte, mais vous avez pu voir que je mange relativement sainement et que vous allez peut-être vous dire qu'est-ce que tu as à supprimer de ton alimentation. Voilà, j'ai moi aussi mes périodes de craquage, j'ai moi aussi mes périodes où je m'alimente moins bien que d'autres périodes et je sais pertinemment que dans les périodes où je m'alimente mal, et bien c'est comme ça que la semaine d'après je contracte plus facilement un virus parce que j'ai pas fait le plein de fruits et légumes comme il se devait. Et du coup voilà, j'ai
pour objectif en 2019, comme j'ai déjà commencé en 2018 finalement, de continuer à faire attention à ce que je mange, mais de faire davantage de sport. Donc vous allez dire, c'est pas très spécifique ce que tu nous dis, mais j'ai pas envie de partager avec vous que moi je veux aller courir 1 heure par semaine et faire mon heure de pilates 1 fois par semaine aussi, parce que c'est pas ce qui est intéressant en fait à mon sens. Je pourrais plus tard le partager avec vous, mais ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience avant tout. Faire du sport sans les enfants à côté, ça me permettrait de m'aérer l'esprit pour que quand je reviens, eh bien, je puisse m'occuper d'eux beaucoup mieux que si je ne m'aère pas l'esprit 1 heure sans eux. Et aussi quand je parle de prendre du temps pour moi, c'est de me retrouver un peu seule de temps en temps. Là par exemple, j'ai énormément de mal à confier ma fille à garder. Elle a 6 mois maintenant que je vous parle là. Elle va avoir 6 mois. Et j'ai beaucoup de mal à la confier à garder, mais pour autant je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul. Je ne suis pas un loup solitaire, mais j'ai parfois besoin de me retrouver seule et je suis une convaincue que la solitude est parfois bonne et parfois salutaire. Et parce que tout simplement, quand je me retrouve seule, eh bien, je m'entends penser. Je peux écouter le silence quand je ne pense à rien. Je suis aussi une grande contemplative, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, m'émerveiller devant des choses et voilà, prendre du temps pour moi, pour vivre au ralenti, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire au quotidien, c'est pas quelque chose qu'on peut faire de façon hebdomadaire non plus, mais prendre du temps pour moi, prendre du temps en couple aussi, eh bien c'est quelque chose que j'ai envie de faire et que quand on est parent, on n'a pas forcément le temps de faire. Et ça aussi, parfois, on n'a pas, quand on soupèse ses valeurs, eh bien c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire, puisque si vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas forcément ce comportement de loup solitaire, eh bien c'est pas forcément facile pour lui d'entendre ça, que vous avez parfois besoin d'être seul. C'est bien de le savoir quand même, que vous avez besoin d'être seul pour revenir bien plus épanoui, pour passer ensuite des meilleurs moments. Parfois, il faut juste l'assumer que vous avez envie d'être 1 heure, une demi-journée toute seule pour faire des choses aussi constructives pour vous, parce que ça fait du bien parfois et que faut juste l'assumer. Et puis vous verrez que si vous le faites et que vous l'assumez et que c'est discuté avec votre conjoint, eh bien ça passe beaucoup mieux. Dans les vidéos que j'ai pu regarder, j'ai beaucoup vu que les personnes mettaient passer du temps avec ses proches, profiter de ses proches. Et moi j'ai envie de dire, en 4e point, en 4e objectif, j'ai noté que je voulais passer du temps avec mes enfants. Vous le savez, si vous êtes parents, les enfants c'est ce qu'il y a vraiment de plus précieux. À côté de ça, le temps aussi, c'est ce qu'on a de plus précieux. Il y a une citation que j'ai entendue l'autre jour qui a pas mal résonné en moi, c'est, je vais essayer de pas me gourer, n'oubliez jamais qu'il y a 4 choses dans la vie que vous ne pourrez jamais rattraper: la pierre après l'avoir lancée, les mots après les avoir dit, l'occasion après l'avoir perdue et le temps après qu'il soit passé. Et c'est clair que s'il y a quelque chose dans la vie qui ne s'épargne pas, mais qui est pourtant d'une richesse ultime, c'est le temps passé. Je fais toujours attention. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé sur Instagram, je poste souvent des stories où je joue avec mon fils, et il y a une personne qui m'a demandé, tu joues vraiment tous les jours avec ton fils ? Et j'avais répondu non, j'essaye en tout cas de jouer au moins 3 fois par semaine 1 heure avec lui, mais je crois finalement oui que je joue quasiment tous les jours avec lui, parce que c'est hyper important pour moi de lui construire des souvenirs avec moi, et jouer avec son enfant c'est une possibilité de l'éveiller encore plus, de lui transmettre des choses. S'il y a bien quelque chose qui est super précieux et qui est bien plus important que l'argent que vous allez épargner sur le compte bancaire de votre enfant, c'est le temps, parce que c'est vraiment les souvenirs pour moi qui sont le ciment d'une personne, et les souvenirs de famille, c'est le premier ciment de la vie d'un individu. Et s'il y a vraiment quelque chose de fondamental et que je veux pas regretter, donc j'ai pas envie de me retourner quand mes enfants seront en âge de partir et de me dire bah j'ai tout loupé quoi. Je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'avait vraiment frappé mon papa. Je vais pas pleurer quand même dans cette vidéo. Mon papa est décédé, donc mon fils avait 2 mois, parce que mon fils est né en juin 2015, et mon père est décédé des suites d'un cancer en août 2015. D'ailleurs, j'avais très peur que ma fille naisse le même jour, le jour du décès de mon père, et ça n'a pas été le cas, mais bon, à la limite, ça aurait fait de cette journée une date un peu plus positive, on peut dire. Je m'étais faite à cette idée-là.
Et du coup, j'ai toujours trouvé, parce que j'étais consciente, j'avais un enfant qui était juste né, et j'ai toujours trouvé que le décès de mon père, la personne pour qui c'était le plus dur, c'était pas forcément moi ou ma soeur, c'était ma grand-mère. Le fait d'avoir plus de 80 ans et de voir mourir son enfant, eh bien, j'ai trouvé que c'était terrible, quoi. J'ai pas envie de me réveiller un matin et de me dire je suis passée à côté de mes enfants. Ça, c'est un truc. Voilà, donc je préfère délaisser des choses niveau professionnel, je préfère délaisser des choses niveau vous en fait. Plutôt, je préfère faire des vidéos aussi de moins bonne qualité plutôt que de passer moins de temps avec mes enfants. Et là encore, c'est une histoire de choix, c'est-à-dire que quand vous m'entendez dire ça, c'est pas forcément en train de résonner en vous, parce que vous, votre choix, c'est peut-être de passer beaucoup plus de temps en couple et de partir par exemple en vacances en couple et de laisser vos enfants à garder, et c'est un choix. Mais j'ai envie de dire que si c'est dans vos valeurs, il n'y a pas de souci en fait. C'est juste que l'important, c'est pas de se retourner plus tard sur son passé et de se dire merde, j'aurais dû faire autrement. Le 5e objectif que j'ai noté, c'est d'essayer de désirer ce que j'ai déjà, et ça c'est un objectif super fort pour 2019 pour moi, parce que c'est pas quelque chose que j'ai réussi à faire en 2018, du moins en janvier j'avais commencé et c'est tombé à l'eau. Je vais poser mon thé parce que j'ai tout bu. Ce que je veux dire, c'est que moi j'ai tendance à travailler pour non pas garder un peu d'argent, mais pour m'offrir quelque chose pour la famille ou pour moi, plutôt que de m'offrir des moments finalement. J'ai envie de travailler parfois pour plus payer des vacances que pour payer un nouveau meuble par exemple, même si le meuble ça va être pour la maison, pour la famille. Eh bien j'ai envie de réussir à gagner de l'argent pour plus créer des souvenirs, pour capitaliser en fait sur ce que j'ai déjà. Parfois je devrais continuer de désirer ce que j'ai déjà, dans le sens où je devrais être contente d'avoir un toit au-dessus de ma tête, d'arrêter parfois d'en vouloir plus et de s'arrêter sur ce que j'ai et de sourire, que la chose que je désire ne doit pas me venir à l'esprit chaque jour en me disant bah allez je vais bosser parce que ça va me permettre d'avoir cette chose-là. Je sais pas si ça vous parle, désirer ce que j'ai déjà, je fais très Ségolène Royal quand je dis ça, mais bref, être un peu plus contemplative de ce que j'ai déjà matériellement pour arrêter de surconsommer en fait. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut être minimaliste sur tous les plans. Il y a même des grands minimalistes qui le diront, qu'il n'y a pas de mal à avoir plein de bouquins si c'est votre passion, mais il faut que ça soit fait en pleine conscience et pas faire des achats compulsifs. Et moi je sais qu'il y a bien des fois où ça serait bien que je dorme dessus avant de passer à l'achat. Et ça m'amène au point suivant qui est en lien avec ma dernière vidéo sur le site de vide dressing Vinted. Le point suivant qui est un peu un syndrome de la nouvelle année, mais j'ai envie que cette chose-là arrive beaucoup plus souvent dans l'année, c'est de faire le tri dans ma maison. Donc le minimalisme, comme je disais juste avant, c'est propre à chacun. On est toujours la personne superficielle de quelqu'un d'autre. J'ai envie de me séparer des choses, de savoir me séparer des choses qui soit ne me servent plus, soit ne me créent aucune émotion. Je me pose souvent la question en me disant, tiens, si je voyais ça dans un magasin, est-ce que je l'achèterais? Si la réponse est non, c'est que c'est peut-être que je dois m'en séparer. Également, quand je parle de faire le tri dans ma maison, c'est dans le but aussi d'avoir moins de ménage à faire. Je l'avais dit aussi dans ma vidéo où je vous présentais mon rangement maquillage, que les tables à maquillage c'est souvent une source de poussière énorme. Parfois quand on aplanit la zone, quand on fait le tri dans ses affaires, eh bien c'est une source de poussière en moins. De ce point de vue là, j'ai pas mal de zones dans la maison sur lesquelles je dois intervenir pour diminuer mes tâches ménagères. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez envie que je fasse des vidéos de ce type là, sur le tri que je fais chez moi, sur les actes minimalistes que je prends, bien que je ne suis pas quelqu'un de minimaliste, hein, pas du tout, mais on peut manger moins de sucre sans arrêter le sucre, ça c'est mon avis. Il faut avoir un équilibre dans sa vie et moi je ne suis pas la personne qui va prendre des choix radicaux où je vais tout supprimer alors qu'il y a des choses qui me font plaisir, pas du tout. Du coup, en tout cas, si ce type de vidéo vous intéresse, de même que sur ce que moi j'applique comme méthode d'organisation qui m'aide
pour le travail ou pour mon quotidien, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, on sera tous d'accord sur le fait qu'une maison plus ordonnée, ça rend le ménage plus facile et du coup, les idées sont beaucoup plus claires. Le point suivant qui m'aiderait à être beaucoup plus efficace dans ma vie de tous les jours et à accomplir bien plus de choses, c'est absolument de diminuer mon temps d'écran et mon temps passé surtout sur les réseaux sociaux et peut-être couper aussi la sonnerie de mon téléphone pour être plus apaisée. Il y a une fonction sur le téléphone en fait qui permet de savoir le temps qu'on passe sur écran. Il y a aussi une fonction sur Instagram qui permet de savoir combien de temps on passe sur Instagram et j'ai consulté ces fonctions il y a peu et je me suis dit que c'était absolument pas possible de passer tout ce temps-là sur écran, que je fasse une story pour vous montrer quel jeu on est en train de faire parce que c'est intéressant pour vous, etc. Là, j'y vois pas de souci, mais je ne veux pas être absorbée par la vie des autres quand je passe du temps avec mes enfants. Et j'en ai marre de voir la vie des autres s'étaler façon confiture sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a un truc que je veux que vous me répondiez en commentaire, c'est est-ce que vous regardez les gens qui font des daily vlogs, c'est-à-dire des vlogs tous les jours? Comment vous faites pour regarder ces chaînes-là? Alors je vais citer personne, mais il y a forcément 3 ou 4 chaînes là, des vlogs famille qui vous viennent à l'esprit forcément. Si vous me suivez moi, je suis sûre que vous suivez ces personnes-là. Est-ce que vous arrivez à tout regarder? Parce que je vois les vidéos de ces gens-là, je vois des 20 000 vues, des 30 000 vues, des 50 000 vues, des gens qui font des vidéos tous les jours où ils montrent leur vie, leur quotidien tous les jours. Et est-ce que vous aimeriez voir ça sur ma chaîne? Et je vais vous dire que non, il y aura jamais de vlog quotidien parce que j'estime que ma vie n'est pas assez intéressante à montrer. Mais quand je vois certains vlogs famille, elle n'est pas moins intéressante que d'autres. Et je trouve que moi, je me sens bien trop voyeuriste en regardant ces vlogs-là. Et aussi, je peux pas en fait, j'ai pas le temps de suivre toutes ces chaînes si je regarde les 4 familles, les 3-4 familles auxquelles je pense, si tous les jours je regardais leur daily vlog de 8 à 15, 16 minutes, eh bien je ferais que ça en fait. Moi j'ai décidé en tout cas que ça ne me plaisait pas. Et moi en tout cas c'est pas mon temps passé sur les réseaux sociaux, c'est pas ça, parce que j'ai jamais pu ni eu envie de regarder ces daily vlogs au quotidien comme ça. Moi je passe beaucoup de temps sur Instagram par exemple. J'adore contempler les jolies photos qui défilent sur Instagram. Et j'en ai marre en fait de contempler la vie des autres et de passer à côté de certains instants de ma journée parce que c'est tellement chronophage de regarder ébahi sur les réseaux sociaux les gens vivre leur vie. Et souvent d'ailleurs, c'est leur vie bien plus enjolivée que ce qu'elle n'est en réalité. Et ça crée de l'envie parce que bien souvent, on voit défiler les photos comme ça, et puis hop, on s'arrête sur qu'est-ce qu'elle est belle cette paire de chaussures, je vais aller m'acheter la même. Et du coup, je trouve que ça fait générer, chez moi en tout cas, surfer sur Instagram, souvent, ça me fait avoir besoin de quelque chose en fait, et du coup je pense que je devrais passer un peu moins de temps sur Instagram. Donc je ne prêche pas sur ma paroisse parce que moi-même j'ai un compte Instagram, moi-même j'ai quelque chose à vendre, mais à la base le sujet c'était pas les daily vlogs puisque moi comme je vous ai dit je suis pas une abonnée fidèle à ça, mais je regarde beaucoup Instagram en fait et je passe trop de temps sur Instagram. Donc j'ai décidé de diminuer ma consommation de photos Instagram. J'ai décidé de me servir de la fonction de mon téléphone qui me permet de ne plus avoir accès à certaines applications aux heures que j'ai définies. D'ailleurs, ces réseaux qui étaient au départ des réseaux sociaux, finalement, je trouve que moi, ça me rend plutôt associable parce que quand j'ai le nez plongé dans mon téléphone, ça me permet pas d'être interactive avec les gens qui sont réellement à côté de moi. J'ai noté en objectif suivant pour 2019, et ça j'ai envie de m'y tenir, et j'ai déjà commencé à m'y tenir concernant le tri de mes photos, c'est d'arrêter d'être le cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez paysagiste et que votre jardin était encore en friche alors que vous exercez le métier de paysagiste depuis des années. Parce que vous consacrez à faire le jardin des autres plutôt que d'entretenir votre propre jardin. Et bien moi, le blog, j'y consacre énormément de temps puisque c'est une passion. Et du coup, je recadre beaucoup de photos, je fais des vidéos, je monte beaucoup de scènes en images. En contrepartie, mon fils est né en juin 2015 et je n'avais pas encore fait, il y a quelques mois, l'album photo de sa naissance. J'avais uniquement imprimé les photos d'une séance photo qu'on avait faite.
Et du coup, je me suis dit ça suffit. Il y a plein de photos qui sont imprimées, j'ai du scrapbooking à faire. D'ailleurs, je vous ai fait un article sur mes 7 essentiels pour faire du scrapbooking. Et je suis très contente que depuis début décembre, je m'y sois mise. Pendant ma grossesse, j'ai aussi rattrapé mon retard en imprimant des photos de Pierre étant petit. À propos de scrapbooking d'ailleurs, je vous ai suggéré sur Instagram ou même dans l'article du blog dont je vous parle, je vous ai suggéré de pourquoi pas faire un jour une page ensemble en vidéo. Donc faire une page ensemble, en fait je serai toute seule à ma table, mais je vous filmerai la réalisation de cette page. J'en ai tout à fait consciente. Je suis toute seule dans ma tête, hein, rassurez-vous, on n'est pas plusieurs. 9e et avant-dernier objectif de l'année 2019 qui serait très nourricier pour moi, c'est de lire davantage. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, mais Netflix a un petit peu volé la vedette à ma bibliothèque puisque j'ai une pile à lire dans ma bibliothèque qui est énorme. Je passe beaucoup plus de temps à regarder des séries sur Netflix qui est une source vraiment gigantesque de séries intéressantes, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. J'ai envie de lire davantage parce que c'est une nourriture intellectuelle qui est bien différente de la série télé. Là encore, je me suis fixé un objectif mesurable, un objectif défini dans le temps, spécifique, atteignable, et j'ai envie de le tenir pour 2019. Le 10e objectif que je me suis fixé, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça, c'est quelque chose que je me définis à chaque fois à la nouvelle année, et en général, je m'y tiens. Et on m'avait offert un piano il y a quelques années, quand j'avais pas encore d'enfant, pour apprendre à jouer du piano, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais je joue de la guitare, je sais jouer de la guitare, donc bien que j'ai appris majoritairement par tablature, j'ai eu des cours de solfège, puisque au départ j'avais appris la guitare classique, et du coup je n'ai pas besoin de cours de solfège, donc ce qui est plus facile pour se mettre au piano, n'est-ce pas? Du coup, il faudrait juste que je m'y mette un peu chaque jour quand je suis tranquille chez moi, mais avec des enfants, vous savez que c'est pas facile de se mettre à ce genre d'apprentissage, mais j'ai envie cette année de m'y mettre. Je me suis noté aussi quelque chose de personnel, et j'espère que j'arriverai fin 2019 à me retourner et à me dire que j'ai évolué, que je me suis améliorée sur ces apprentissages. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous mettez ce genre d'objectif, quel apprentissage vous mettez en tête pour 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des grosses bises et je vous retrouve dans la zone de commentaires. Et je vous dis à la prochaine. Salut!